Chers amis, bonjour, Chag Sameach, Shabbat Shalom, en ces fêtes de Sukkot, nous sommes Chol HaMoed Sukkot, jour de demi-fête, et évidemment, je voudrais réfléchir avec vous sur le sens de cette fête tout à fait particulière que constitue Sukkot, la fête des cabanes, et qui est un point de convergence de l'ensemble des fêtes de l'année. Tout d'abord, Sukkot, Chag Sukkot, la fête de Sukkot, eh bien, nous la célébrons parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont résidé dans des Sukkot, dans des cabanes. En fait, il y a une véritable marloquette, une dispute entre deux grands rabbins, des Tanaïm, donc de l'époque de la Mishnah. Ça nous est rapporté par le traité de Souka, le traité du Talmud, justement, au Daf Yud Aleph, la page 11, folio B. Cette discussion porte sur le verset qui nous parle de Sukkot. Il est en effet écrit le Ma'an Yedu Dorotechem ki ba Sukkot ho shafti et bnei Israël beotzi otam me eretz Mitzraim ani Hashem Elokechem. Afin que vous sachiez pour vos générations que c'est dans des Sukkot que j'ai fait résider les Bnei Israël lorsque je les ai sortis d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est un verset dans le livre de Vaïkra, chapitre 23, verset 43. Alors, effectivement, on a ici la source de la fête de Sukkot, et en particulier, nous avons la source de la signification de la fête de Sukkot. Car j'ai fait résider les Béné Israël dans des Sukkot en sortant d'Égypte, dit l'Éternel. C'est pourquoi nous allons fêter la fête de Sukkot. Là-dessus, il y a une discussion, un débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sur le sens même du mot Sukkot. Pour Rabbi Akiva, les Sukkot, il s'agit bien évidemment de Sukkot mamash, c'est-à-dire de cabanes. Les Béné Israël ont résidé dans des cabanes, dans des abris frêles qui les protégeaient, certes du soleil, mais pas tant que ça. Et c'est pour cela que nous allons revivre cela. Le message, en fait, qui se trouve derrière cela, derrière l'interprétation de Rabbi Akiva, c'est que nous ne devons pas nous mettre notre confiance dans les murs épais et le toit de notre maison, mais dans l'Éternel. C'est pourquoi nous ne devons pas hésiter, à l'image des enfants d'Israël qui, eux, ont été protégés dans le désert et ont vécu dans des cabanes, dans des Sukkot. Nous devons aussi alors quitter nos maisons dures pour nous rendre dans des frêles habitations sous la protection de l'Éternel. Première explication, donc, rapportée par Rabbi Akiva. Deuxième explication, rapportée par Rabbi Eliezer, c'est leur souvenir pour montrer que les enfants d'Israël, lors de leur pérégrination dans le désert, étaient protégés par les Anané Kavod, c'est-à-dire 7 nuées de gloire, dans chacune des 4 points cardinaux, des 4 directions de l'espace, une au-dessus comme un dôme qui les protégeait du soleil, des intempéries, et une au sol qui aplanissait le terrain et les débarrassait des scorpions et autres bêtes nuisibles, serpents, et puis une dernière, une colonne de nuages qui les guidait pendant le jour et devenait une colonne de feu la nuit. Donc ce sont ces Anané Kavod, signe de la protection de l'Éternel, de la protection miraculeuse que l'Éternel étendait sur l'ensemble des bénis Israël, et nous devons alors rappeler cet événement dans la droite lignée de la sortie d'Égypte. Nous rappelons donc ces événements-là, et nous nous plaçons aussi sous la protection d'Hachem. Finalement, la conclusion de Rabbi Akiva et de Rabbi Eliezer, quel que soit le motif pour lequel on va faire une souka, pour l'un des cabanes, pour l'autre les Anané Kavod, la conclusion reste de se mettre sous la protection de l'Éternel. Ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Akiva, lui, pointe du doigt la notion de Nistar, c'est-à-dire de l'Éternel qui est caché et qui accomplit une protection pour nous tous, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, et encore dans le futur pour nos enfants et nos petits-enfants, une protection réelle mais cachée, qui n'est pas perceptible par les sens humains. Alors que Rabbi Eliezer veut
appuyer sur l'idée de niglé, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement dévoilé, un miracle, une irruption de l'Éternel dans l'histoire, et c'est cette irruption-là que nous devons marquer par Alané Kavod, c'est nuée de gloire, à l'image d'ailleurs du miracle du passage de la mer Rouge, et c'est cela que nous devons marquer, la possibilité d'Hachem également de faire intrusion dans l'histoire pour protéger donc le peuple d'Israël, le Ham Israël. Voilà un petit peu comment on peut comprendre le sens de cette mitzvah de Souka. À côté de la mitzvah de Souka existe la mitzvah du loulav. Donc le loulav, c'est ce qu'on appelle les arba minimes, c'est un peu abusif d'utiliser le mot loulav, donc les arba minimes, les 4 plantes, le hétrog, le cédra, le loulav, cette branche de palmier, pardon, le myrte hadas ou les haravot, les branches de sol, chaque espèce végétale ayant des caractéristiques de goût, c'est-à-dire donnant des fruits, et d'odeur, un parfum. Le hétrog a goût et parfum, le loulav donne des dattes, il a donc goût mais pas de parfum, le hadas, le myrte donne un parfum, donc il a une bonne odeur, mais pas de goût, pas de fruits, et le sol n'a rien du tout, ni goût, ni parfum. Et on dit traditionnellement, première explication, la mitzvah du loulav, de prendre ce bouquet des 4 plantes et de l'agiter dans toutes les directions de l'espace, c'est de demander à l'Éternel une bonne récolte pour l'année à venir, puisque Sukkot a une connotation agricole, on l'appelle également Chag HaAsif, la fête de l'engrangement. Mais il y a une deuxième signification à ces arba minimes, donc ces 4 plantes, chaque plante représentant une catégorie de juifs, le goût étant là pour signifier que le juif pratique les commandements et les mitzvot, le parfum est là pour signifier que ce juif-là étudie la Torah, et donc nous avons le hétrog qui représente le juif qui étudie la Torah et a un bon goût, le loulav donne des fruits, donc le juif qui pratique des mitzvot mais n'étudie pas, le hadas, celui qui étudie, c'est le parfum, mais ne pratique pas, et le haravot, le sol, représente le juif qui ne fait rien du tout. Eh bien, il faut que les 4 espèces de plantes soient réunies pour que la mitzvah puisse être accomplie comme il se doit. Et donc on peut comprendre que finalement nous devons laisser aucun juif sur la route, tous les juifs doivent être rassemblés pour pouvoir donc vivre ensemble, pour pouvoir aller de l'avant, et même les juifs les plus éloignés, il faut être capable d'aller les chercher pour les ramener, et donc pour pouvoir vivre ensemble cette mitzvah, c'est ce que représente aussi le loulav de façon figurée, symbolique. Alors ces 2 mitzvot de Souka et de loulav représentent aussi 2 aspects du relationnel, de la relation que l'homme doit avoir avec son créateur. Nous avons expliqué déjà que la Souka représente la protection divine qui vient et enveloppe et protège les Béné Israël, ce que les kabbalistes, les mystiques appellent le Or Makif, c'est-à-dire la lumière qui enveloppe et qui protège. Alors que le loulav, qui donc quelque part représente les êtres humains, l'ensemble du peuple juif, ou à titre individuel d'ailleurs, un loulav pourrait très bien représenter un juif, un être humain, le loulav, la branche de palmier représente la shidra, la colonne vertébrale, le hétrog représenterait le cœur, les hadassim les yeux et les haravot la bouche, donc on aurait un être humain comme ça qui s'élance dans ce geste de netilatula, c'est-à-dire d'élever, de prendre le loulav, qui s'élève vers l'éternel. Eh bien, chez juif, il y a la neshama, l'âme que Dieu lui a insufflé, le mot neshama vient du mot neshima, le souffle de l'éternel, ce qui fait que chacun d'entre nous, nous avons une âme, une petite lumière qu'on appelle également or penimi. Les kabbalistes l'appellent ainsi la lumière intérieure qui nous motive et nous pousse à aller de l'avant, à nous dévoiler et à devenir encore meilleur et en adéquation avec notre identité. Donc le or makif qui vient, qui enveloppe, le or pnimi qui est à l'intérieur et qui s'élève, ces 2 mitzvot se complètent. D'ailleurs, certains ont l'habitude de faire le loulav dans la souka pour avoir la conjonction des deux, l'Éternel qui vient et qui protège chacun d'entre nous, et nous qui, par cet élan et cette étincelle divine que nous avons entre nous, nous essayons de nous élever, donc le loulav qui essaye de s'élever à la rencontre de la protection divine matérialisée par la souka. Et puis, je voudrais terminer ce propos en vous expliquant comment Sukkot vient ici être la conclusion de l'ensemble des cycles des fêtes. En effet, nous avons dans l'année juive 2 cycles de fêtes. Je parle des fêtes de la Torah, je parle des fêtes rabbiniques. Nous avons
Le premier cycle, appelé les Shalosh Regalim, on les traduit littéralement les 3 pieds, en fait ce sont les 3 fêtes de pèlerinage où on avait l'habitude de se rendre à Jérusalem, au temple de Jérusalem, au Beth Amikdash. Ce sont les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est le premier cycle. Ce premier cycle peut être qualifié d'aventure du peuple d'Israël, global du peuple d'Israël. Pessah serait la sortie d'Égypte, la naissance du peuple juif. Shavuot serait le mariage, si on peut dire, du peuple juif avec l'Éternel par le don de la loi, le don de la Torah étant une sorte de ketouba, d'acte de mariage entre le Créateur et son peuple. Et puis, Sukkot viendrait conclure ce cycle dans la simcha, la joie, de la cohabitation, de l'amour entre Dieu et son peuple, de la confiance créée et ainsi scellée entre l'Éternel et le peuple juif. Et d'ailleurs, une question se pose, comment se fait-il que nous fêtons Sukkot au mois de Tishri? Dans l'ordre chronologique de l'histoire, on aurait dû le fêter avant Pessah ou peut-être après Shavuot, puisque très vite les Béné Israël vont habiter dans des cabanes, très vite ils vont être dans les Nakavot, il ne faut pas attendre Tishri. La réponse, plusieurs réponses sont apportées. Il y en a une que Raphaël Sraïm, le Mishébour, a dit. Il dit tout simplement parce que si on avait fait Sukkot durant la période estivale, eh bien les gens, personne n'aurait dit qu'on fait ça pour la mitzvah, mais c'est vraiment pas agréable de sortir à l'extérieur, de se mettre sous une soukha, sous une tonnelle. Donc, elle a été déplacée dans l'automne, un moment où il fait un peu plus frais, où il y a un risque de pluie, simplement pour montrer que nous sortons vers des Soukotes parce que nous voulons marquer notre confiance dans la protection de l'Éternel et que nous n'avons pas confiance dans les murs de notre maison qui ne sont qu'illusions, une protection physique certes, mais illusion contre la protection de périls bien plus grands. Le premier cycle donc des fêtes dites de pèlerinage revêt une dimension collective sur l'ensemble du Ham Israël. Et puis il y a un deuxième cycle, celui des fêtes de Tishri. Et là encore, Sukkot vient clore ce deuxième cycle. On peut dire d'ailleurs que ce deuxième cycle vient s'entremêler avec le premier cycle des Shalosh Regalim, des 3 fêtes de pèlerinage. Le cycle des fêtes de Tishri, c'est bien sûr Rosh Hashanah, Yom Kippour, avec la période intermédiaire des Aseret Yom Teshuvah, des 10 jours de repentir, de pénitence, et puis après Yom Kippour vient la fête de Sukkot, très rapidement, et elle est conclue par la fête de Shemini Atzeret. Rosh Hashanah, nous avons effectué un travail, je dirais une mission dans notre filote, dans nos prières, grâce au shofar, de reconnaître l'Éternel comme le roi, Melech, le patron. En effet, si je veux revenir vers Dieu, il faut savoir qui il est, il faut savoir quelles sont les références, où est le mal, où est le bien, la référence étant la Torah, la référence, le patron, si on peut dire, qui a donné sa Torah, c'est le Créateur, c'est l'Éternel, donc c'est cela qu'il faut affirmer à Rosh Hashanah, et c'est ça le sens de Rosh Hashanah, avec ce shofar qui nous rappelle le moment solennel de l'arrivée du roi, comme une fanfare qui annonce l'arrivée du Melech du roi. La Aseret Yom Teshuvah, c'est bien sûr le soutien, l'aide qu'on demande à l'Éternel pour arriver à ce temps extraordinaire qui est le temps du Kippour, le temps du repentir, le temps où on demande à Dieu de nous aider à nous relever, à nous élever depuis les bas-fonds des fautes que nous avons commises, qu'on énumère dans le vidouille, dans la confession de nos fautes, et essayer de s'élever, de grandir, de dépasser notre condition humaine. D'ailleurs, le jeûne est là pour montrer que nous sommes capables, même si ce n'est que 24 heures, de nous couper des contingences matérielles, de nous élever et de nous grandir. C'est le temps de Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est un jour exceptionnel. On ne peut pas vivre Yom Kippour tous les jours. On ne peut pas ressembler aux anges, si on peut m'exprimer ainsi, être lavé de nos fautes comme cela, et par le jeûne et par la prière pendant tous les jours de l'année. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire, nous sommes purifiés, notre âme est tel un diamant, mais dit le Rav Shimshon Pinkus que ce diamant-là doit être préservé. Alors vient la fête de Sukkot. Dans la Soukha, qui est un lieu de Kedusha, qui est un lieu de sainteté, les Juifs viennent donc se réfugier sous la protection de l'Éternel, et que font-ils dans la Soukha? Teshvu ke en tadru. Vous devez y habiter comme vous habitez dans vos maisons. Teshvu ke en tadru. Ça veut dire que vous devez dans la soukha, manger, boire, dormir si les conditions climatiques le permettent. Dans cette soukha, vivre une vie normale, mais une vie de Kedusha. En d'autres termes, Yom Kippour, c'est un temps extraordinaire, mais qui n'est pas
en phase avec la réalité du quotidien. C'est un temps qui est nécessaire pour pouvoir nous purifier de nos fautes, nous rapprocher de l'Éternel, savoir qu'on est capable de couper avec la matérialité, mais ce n'est pas un temps qui reflète la vie de tous les jours. Soukot, oui, sauf que dans la souka, nous allons manger comme nous mangeons tous les jours, sauf que nous mangeons dans un lieu de kedusha, de sainteté, sous la protection d'Hachem. Et donc, c'est à Soukot que nous allons prendre conscience, que même lors d'actes quotidiens que sont le repas, que sont les temps de sommeil, les temps d'études, les temps de jeu, les temps de rencontre, tous ces temps-là sont aussi placés sous le signe de la protection d'Hachem, sont aussi placés sous la Kedusha, et il faudra donc comprendre que pendant l'année, on va emmagasiner un peu un surcroît de spiritualité durant cette période de Sukkot pour pouvoir toute l'année vivre effectivement une vie de sainteté grâce à cette énergie spirituelle positive que nous avons emmagasinée le jour de Sukkot. Donc Sukkot vient mettre également une sorte de conclusion aux fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour. C'est donc un carrefour. C'est un carrefour entre les fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim, donc de Pessah, Shavuot, Sukkot, et le carrefour des fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. C'est un carrefour extraordinaire. C'est également, effectivement, comme nous l'avons dit, le lieu de la rencontre entre l'homme et son créateur, entre le peuple juif et l'Éternel. Et bien sûr, ça sera dans ce lieu-là qu'au temps messianique, dans la grande Aporez Soukat Shalom Aleinu, comme on le dit dans la prière du vendredi soir, Dieu va étendre une souka de paix sur l'ensemble du peuple juif en Eretz Israël, à Yerushalayim, nous le souhaitons. Et c'est le lieu, effectivement, où nous, Am Israël, nous rapprocherons tous les uns des autres dans une fraternité extraordinaire pour aller à la rencontre de l'Éternel. Chag Sameach et Shabbat Shalom à tous.